La parole est à Monsieur Louis-Joseph Manscourt pour 5 minutes maximum. Et si vous pouvez vous inspirer des méthodes de Monsieur Jacquat, vous serez évidemment le bienvenu. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, je comprends la difficulté de l'exercice auquel vous avez dû vous plier lors de l'élaboration des crédits pour 2008 de la mission santé, domaine si sensible. Celle-ci, vous en conviendrez, est marquée du sceau de la rigueur. J'en ai pour preuve dans le mensuel du gouvernement du mois de novembre 2007, c'est récent, il est clairement écrit ceci: le projet de loi de finances pour 2008, premier budget de la législature, poursuit 2 objectifs majeurs. Assurer le redressement des finances publiques avec un retour à l'équilibre sur la durée du quinquennat, maîtriser ou déployer les dépenses de l'État. Votre projet de budget n'y échappe pas. Cependant, rassurez-vous, je ne vous chercherai pas querelle en vous égrenant une litanie de chiffres ou en me livrant à des pourcentages. En effet, la réforme budgétaire empêche aujourd'hui toute comparaison chiffrée entre les crédits de 2 exercices. Une chose est sûre, la volonté de votre gouvernement a le mérite d'être clairement affichée, faire des économies. Et même si la santé a un coût, Madame la Ministre, nous pensons que son prix n'en reste pas moins infiniment précieux. Madame la Ministre, au cours des 5 dernières années, nous avons assisté à la remise en cause des grands principes du service hospitalier, astreignant les établissements à la rentabilité, à l'instauration du parcours de soins, au déremboursement des médicaments, à l'augmentation des honoraires des médecins et j'en passe. Aujourd'hui, les réformes que vous envisagez détériorent, de mon point de vue, encore plus la situation. Elle devient même préoccupante. La politique de santé, qui devrait constituer une des missions officielles de l'État, le respect à l'accès à des soins de qualité pour tous, notamment pour les plus vulnérables, n'est pas seulement une nécessité, mais devient une exigence. Je suis au regret de constater que les moyens consacrés à la mission santé ne suffisent pas et ne sont pas à la hauteur des défis que nous avons à relever. En France, les inégalités sociales en matière de santé sont parmi les plus fortes d'Europe. Chez l'ouvrier, l'espérance de vie est réduite de 5 à 6 ans par rapport à celle d'un cadre. Les 3 piliers sur lesquels repose la politique de santé, à savoir la santé publique et la prévention, l'offre de soins, la lutte contre les drogues et les toxicomanies, ne sont pas contestables. Les crédits de la mission santé pour 2008, derrière l'illusion d'optique des inscriptions budgétaires, vient amplifier cette tendance lourde avec l'instauration des franchises médicales. Derrière l'apparence anodine d'une telle mesure, l'heure est grave, et même très grave. Pourquoi? Si pour les classes moyennes ou supérieures, payer 50 centimes par-ci ou par-là, ce ne peut être pas grand-chose, seulement pour les personnes de conditions modestes, les 32 000 RMI de la Martinique percevant entre 270 et 500 € par mois, ils hésiteront à consulter leur médecin. C'est donc la porte à la médecine à 2 vitesses que vous ouvrez à travers votre projet. Madame la Ministre, je me dois de vous signaler la situation sanitaire déjà préoccupante en Martinique, laquelle risque de se dégrader, je la crains davantage. La crise du chikungunya à La Réunion avait déjà montré l'urgence d'une politique structurelle de lutte antivectorielle pour nos pays tropicaux. Aujourd'hui, c'est au tour de la Martinique de subir, dans ce contexte post-cyclonique, une épidémie de dengue. Plus de 8000 cas recensés, nécessitant ainsi le déclenchement d'une alerte sanitaire par les services de la DICES. Je souhaite également, Madame la Ministre, vous soumettre un autre sujet de préoccupation relatif aux conséquences sanitaires à long terme de la pollution des terres au chlordécone qui a été déjà développée par notre collègue Bat. Madame la Ministre, enfin, je veux attirer votre attention sur les menaces de dégradation des hôpitaux en Martinique. Certains sont déjà dans un état de délabrement alors qu'ils sont obligés d'être des structures de pointe dans nos régions insulaires, éloignées de l'Hexagone. Les conditions d'hygiène et de sécurité sont déplorables. C'est ainsi que l'hôpital de Basse-Pointe a dû fermer ses portes. Celui de la Trinité se trouve dans un état de vétusté avancé. La commission de sécurité a émis d'ailleurs un avis défavorable. Seule la reconstruction offrirait les garanties nécessaires afin qu'il puisse remplir sa mission. Nous attendons de vous, Madame la Ministre, que
vous ne vous montriez pas seulement rassurante, au-delà des conseils donnés aux Antillais de manger des fruits et des légumes au moins 2 fois par semaine, mais que vous vous engagiez sur des mesures fortes indiquant la priorité donnée à la santé de nos populations. En conclusion, Madame la Ministre, je me permets de vous rappeler que notre contrat social repose sur les valeurs de justice sociale, d'avenir solidaire et de dignité humaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur Manskour.